Quatrième leçon, la création. La création, les anges et les hommes. Ce sont nos chapitres 6e, 7e et même 8e. Nous allons avoir 3 chapitres à étudier aujourd'hui. Maintenant, nous commençons à bien comprendre comment travailler. Vous avez récité vos questions sur les mystères. Il n'y en avait pas beaucoup là, mais il fallait bien savoir. Et sur la Sainte Trinité. Sans trop chercher à comprendre, mais aimant faire son signe de croix au nom. Le nom est au singulier. Il n'y a qu'un nom. Dieu s'appelle, dans l'Ancien Testament, « Je suis ». Dans le Nouveau Testament, il est l'amour. Je suis au nom du Père, le Père en haut, le Fils qu'il a envoyé sur la terre et le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà notre signe de croix qui montre notre appartenance. Donc nous connaissons maintenant Dieu et nous savons, on ne peut pas dire que nous comprenons, mais nous savons que Dieu est 3 personnes dans l'éternité et on les représente souvent comme 3 personnes et on les représente sous une manière différente. Ou bien c'est Jésus dans le Jourdain, vous vous rappelez, l'Esprit Saint qui plane sur lui et puis le Père dans le ciel mais qu'on fait apparaître sur les tableaux pour avoir des images, pour montrer la Sainte Trinité. Ou bien on le montre comme il est apparu à Abraham, parce que Dieu peut apparaître sous la forme qu'il veut pour nous faire comprendre qui il est. Mais il est apparu à Abraham il y a très très longtemps, il y a 1900 ans avant Jésus-Christ. Et puis il est apparu 1675 ans après Jésus-Christ à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial comme 3 hommes. C'est curieux cette rencontre. Il est apparu à Sainte Marguerite Marie, c'est pas loin d'ici, comme 3 hommes qui se ressemblaient tellement, tellement. C'était pour montrer qu'il est 3 personnes en un seul et même Dieu. Alors à Paray-le-Monial, dans la basilique, il y a une chapelle où on voit une fresque représentant 3 hommes, 3 jeunes hommes qui sont bien d'accord et qui sont en train de couronner la Sainte Vierge. La fresque n'est pas très ancienne, elle est du 19e siècle, mais elle rappelle cela, qu'on peut représenter Dieu comme 3 hommes. La Trinité de Roublev, qui est une icône, où les 3 personnes divines sont montrées comme 3 anges qui se regardent l'une l'autre, qui sont en parfait accord. 3 personnes divines. Et Dieu vivait ainsi parfaitement heureux. Nous avons dit qu'il a toutes les perfections. Un être qui a toutes les perfections est aussi parfaitement heureux. Et donc nous comprenons bien que les 3 personnes échangeaient leur être, se donnaient à l'une à l'autre l'être. Le Père donne l'être à son Fils, le Fils l'en remercie, et dans ce remerciement, le Père et le Fils donnent l'être au Saint-Esprit. Et cela de toute éternité, éternellement, actuellement, sans qu'il y ait aucun changement, mais c'est une vie intime, et de là vient l'amour et le rayonnement de ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la grande prière que nous ajoutons, Notre Père et je vous salue Marie, c'est gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, c'est-à-dire avant les siècles, avant la création du monde, déjà, Dieu était parfaitement glorieux. Il était plein de sa propre gloire, de sa propre perfection. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. C'est ainsi soit-il, traduit Amen en hébreu, qui veut dire c'est comme cela, et bien vivement que ce soit comme cela toujours. Dieu existe toujours dans sa parfaite béatitude. Pourquoi est-ce qu'il est sorti, pour ainsi dire, de lui-même afin de nous créer? La réponse, nous l'avons déjà donnée, c'est pas par méchanceté, c'est pas par besoin non plus, parce qu'il est infini, il a toutes les richesses de l'être. Alors il n'y a qu'une réponse, mes chers enfants, c'est qu'il nous a créés par amour. Or il a créé d'abord les anges, et ensuite pour les associer à sa vie intime, il a voulu que ces anges choisissent d'avoir foi en lui, choisissent la confiance plutôt que la défiance, la foi plutôt que l'impiété, choisissent l'amour plutôt que la haine, librement. Ensuite, il a créé les hommes et aussi il leur a fait choisir. Alors voyons cela selon notre catéchisme, 6e chapitre, les anges et les démons. Quelles sont les créatures les plus parfaites? Ce sont les anges et les hommes. Les créatures les plus parfaites sont les anges et les hommes. C'est bien de savoir que nous ne sommes pas les créatures les plus parfaites. Les hommes maintenant sont tellement fiers de leur découverte, fiers de leur puissance, fiers de leur richesse, de toutes leurs techniques.
Les hommes sont tellement fiers qu'ils se prennent un peu pour le bon Dieu. On dit qu'il y a un culte de l'homme, comme si l'homme était une sorte de Dieu. Ou bien alors s'ils ne sont pas le bon Dieu, ils pensent qu'ils sont tout près du bon Dieu, qu'ils sont les créatures les plus parfaites, on dit souvent l'homme est le roi de l'univers, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas les philosophes qui ont découvert l'existence des anges, on ne les voit pas, sauf si on est des saints et qu'on a des apparitions d'anges, on ne les voit pas. Alors les philosophes, certains comme Platon, ont pensé qu'il y avait des anges. Et puis on appelait ça en grec des démons. On ne savait pas bien ce que c'était. Mais nous connaissons l'existence des anges. Pourquoi ? Parce que Dieu nous l'a fait connaître. Nous sommes dans un cours de religion chrétienne, catholique. Dieu nous a fait connaître l'existence des anges qui ont déjà apparu dans l'Ancien Testament, et puis surtout par Jésus-Christ, qui nous a parlé de nos anges gardiens, l'ange gardien des moindres petits-enfants. Nos anges, pour Jésus, c'étaient des êtres invisibles qui nous entouraient et qui s'occupaient de nous avec tendresse. Jésus nous l'a dit, nous le croyons. Parce que Jésus nous l'a dit, l'Église nous enseigne que les anges sont très très nombreux, qu'il y en a des myriades, que ce sont des êtres supérieurs à nous. Pourquoi sont-ils supérieurs à nous ? Qu'est-ce que les anges ? Les anges sont des esprits que Dieu a créés pour l'adorer et le servir. Ce sont de purs esprits. Nous sommes un esprit dans un corps, nous allons voir cela. Nous allons comparer entre cette leçon, qui est le 6e chapitre, et puis la leçon suivante, le 7e chapitre, nous allons comparer les anges et les hommes. Les anges sont de purs esprits. Les hommes sont des esprits dans les corps, nous allons voir ça tout à l'heure. Les anges sont de purs esprits. Difficile à comprendre. Nous voudrions bien en voir, mais comment le voir avec nos yeux ? Il faudrait que l'ange veuille se rendre visible, en prenant une forme matérielle comme ça, simplement pour se faire connaître à nous. Mais de lui-même, s'il ne prend pas cet habit, si vous voulez, pour se faire voir, de lui-même, c'est un esprit pur que nos yeux ne voient pas, que nos oreilles n'entendent pas. C'est aussi mystérieux. Alors donc il faut le croire. Il faut le croire parce que beaucoup de saints en ont vu. Tenez, il existe encore aujourd'hui, d'abord je pourrais vous parler de tous les anges qu'on a vus au moment de l'Évangile. Dans la nuit de Noël à Bethléem, les anges ont chanté, les bergers les ont vus. La Sainte Vierge avait reçu l'ange Gabriel. Jésus, lorsqu'il est au désert, va être nourri par un ange, consolé par un ange, soutenu par un ange. Dans son agonie, il sera de nouveau consolé par un ange. Au moment de l'ascension, au moment de la résurrection, les saintes femmes, puis les apôtres verront des anges qui leur apparaîtront sous une forme corporelle. Mais Sainte Marguerite Marie, dont je vous parlais, tellement grande sainte, à laquelle le Sacré-Cœur est apparu à Paray-le-Monial, Sainte Marguerite Marie a vu les séraphins, des anges qui se tiennent toujours auprès du cœur de Jésus dans le ciel et qui passent leur temps et leur éternité à louer Dieu de sa grandeur, de sa bonté pour les hommes, de sa miséricorde, de sa tendresse, de sa beauté, etc. Elle leur a parlé aux anges. Et puis aujourd'hui, vous me direz, oui, mais ça c'était il y a longtemps, au XVIIe siècle, on ne sait pas si c'est vrai, mais je vous dirais aujourd'hui, il y a une religieuse, je peux vous donner son adresse. Elle habite au Carmel de Coimbra, au Portugal, c'est sœur Marie-Lucie du Cœur Immaculé. C'est la voyante de Fatima, la 3e voyante, celle qui reste vivante encore aujourd'hui. Eh bien, en 1916, elle a vu l'ange du Portugal lui apparaître avec les 2 autres petits-enfants. Même cet ange lui a donné la communion, c'est bien curieux cela. Il lui a donné la communion comme venant du ciel. Il avait l'hostie et le calice, c'est autre chose. Elle vit encore, et elle témoigne que c'est vrai. Et elle ne ment pas, cette pauvre petite, pourquoi mentirait-elle ? Alors nous connaissons l'existence des anges qui sont plus parfaits que nous. Ils n'ont qu'un esprit, n'ont pas de corps. C'est plus parfait. Ils voient Dieu, et ils l'adorent et ils le servent, c'est-à-dire que Dieu peut les envoyer en mission pour nous inspirer des choses, pour nous faire connaître des volontés de Dieu. Et même on dit que le monde, dans ses grandes lois physiques et chimiques, biologiques, que le monde est soutenu par les anges, que ce sont les anges qui imposent les lois de Dieu aux créatures matérielles. Saint Pie X, dans son catéchisme, dit qu'il y a une autre raison à la création des anges. Dieu les a créés aussi pour les rendre heureux. Pour faire du bien à quelqu'un, il a créé des myriades d'anges pour leur donner le bonheur du ciel, les associer à son bonheur, pas pour son bonheur à lui, mais pour le leur. Dieu est bon. Et ces anges se réjouissent fort d'être au ciel, ceux qui y sont. Parce qu'ils ont une histoire. Dans quel état Dieu a-t-il créé les anges ? Dieu a créé les anges bons et heureux. Parce que quand Dieu fait une chose, quand Dieu crée quelque chose, c'est toujours beau, c'est bon.
Tout ce que Dieu a fait est bon. C'est l'homme qui corrompt les choses. Mais quand ça sort de la main de Dieu, si je peux dire, de la volonté de Dieu, de la bouche de Dieu, comme on dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut, que les arbres et les fleurs, les poissons et les oiseaux soient, et tout cela existe. Il a voulu qu'il y ait des anges, les anges sont venus comme du néant, sortis de rien, voici les anges. Ils sont bons, ils sont beaux, ils sont bien faits. Et à cause de cette bonté, dès qu'ils se mettent à vivre de leur vie spirituelle, de leur intelligence, de leur cœur, ils sont heureux. On vous dit qu'ils sont bons et heureux. Vous ferez attention, on nous dit bons et heureux. Or, quand ils étaient là, comme de belles créatures, comme des belles machines toutes neuves, Dieu leur a fait passer une épreuve, afin de tirer de leur cœur un mérite. Ils auraient du mérite à l'aimer, à s'attacher à lui. Alors tous les anges sont-ils restés bons? Non, tous les anges ne sont pas restés bons, un grand nombre se révoltèrent contre Dieu. Le mot révoltaire est très fort. Remarquez bien ce mot-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas bien. Mais Dieu les a mis à l'épreuve pour voir leur degré de confiance en lui. Je crois que Dieu, le Père du ciel, leur a montré son Fils Jésus-Christ sur la croix. Il leur a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, adorez-le. Alors quand il a fallu que les anges adorent un homme, donc un être ayant une chair, un corps inférieur en apparence à eux, il s'est produit au milieu des anges une séparation, une opposition. Il y en a qui ont compris que c'était la volonté de Dieu et que c'était la vérité. Si Dieu leur disait que c'était son Fils, c'était son Fils. Alors, avec amour, confiance en Dieu pour lui montrer comme il l'aimait, comme il était fidèle, ils se sont précipités en adoration devant Jésus-Christ. Voilà ce que je pense, avec beaucoup de pères de l'Église. Et là, ils sont devenus, aussitôt, de bons qu'ils étaient, c'était des bons anges, ils sont devenus les saints anges. Ils sont devenus éclatants de lumière, pleins d'ardeur, d'amour de Dieu. C'est Dieu qui les récompensait d'avoir été fidèles, et à ce moment-là, ils sont devenus les saints anges. Et ils sont entrés dans le bonheur infini de Dieu, ce qu'on appellera la vie surnaturelle. Pendant ce temps, il y en avait d'autres orgueilleux. Comment? De quoi? Ça, jamais. Qu'ils se sont révoltés dans un instant. Les esprits purs sont des êtres tellement intelligents et qui voient tellement les choses et qui ont une volonté si forte et un cœur si prompt que c'est fait en un instant, en un clin d'œil. Les uns ont adoré, les autres ont dit jamais. Ils étaient assez intelligents pour savoir que c'était la vérité, mais ils ne voulaient pas de ça. Eh bien, Dieu allait les damner, Dieu allait les punir, Dieu allait les chasser du ciel, ça ne fait rien. Tout plutôt que ça. C'est ce qu'on appelle les démons. Alors, eux qui étaient bons et heureux sont devenus méchants, malicieux, pervers, mauvais et donc malheureux. Et même dans leur malheur, ils s'obstinent, ils disent « je n'adorerai pas, je me révolterai ». Et ce sont des anges révoltés. C'est ce qu'on appelle les démons sous la menée du premier qui s'appelait Lucifer parce qu'il était comme le porte-lumière de Dieu. C'était peut-être le premier ange en perfection, en intelligence. Et c'est lui qui est tombé, qui a culbuté dans la révolte, entraînant tous les autres. On l'appelle Lucifer ou Satan. C'est terrible. Comment s'appellent les anges qui se sont révoltés contre Dieu? Les anges qui se sont révoltés contre Dieu s'appellent les démons. Restent les autres qu'on vous appelle les bons anges. Moi, je préfère dire carrément les saints anges. Parce qu'ils étaient bons, bien faits, beaux, intelligents, gentils. Mais cet acte de foi en Dieu, cette confiance aveugle en Dieu, où ils se sont humiliés pour adorer Jésus parce que Dieu leur disait que c'était son Fils et qu'il fallait l'adorer, cet acte d'obéissance les a fait saints, brûlant d'amour de Dieu et recevant une couronne de gloire à cause de leur fidélité. Que font-ils maintenant? Les bons anges nous protègent et nous entraînent au bien. Chacun de nous a son ange gardien. C'est Jésus qui nous l'a dit cela. Et donc il faut penser que tous ces anges qui ont choisi Dieu sont empressés à faire naître en nous de bons désirs pour que nous soyons comme eux et qu'un jour nous allions dans cette béatitude où ils sont. Il y a même des pères de l'Église qui pensent que la défection de tous les démons, tous ces anges qui sont devenus mauvais, on les a de grandes places vides dans le ciel. Et alors que les bons anges cherchent à sauver le plus d'hommes possible pour que toutes ces places finalement soient remplies. C'est une idée, ce n'est pas une certitude, mais je trouve cela beau parce qu'on comprend que les anges veulent faire plaisir à Dieu et qu'ils viennent sur la terre exhorter les hommes à être fidèles à leur tour, à ne pas tomber dans la révolte, afin de les retrouver dans le ciel et que le bonheur soit complet, qu'on oublie tous ces malheureux qui se seront damnés par leur faute. Que font contre nous les démons? Les démons cherchent à nous nuire et à nous entraîner au péché par la tentation, ça se comprend.
Eux, ils ont tout perdu, eh bien, ils veulent que les hommes aussi perdent tout. Et donc, ils nous tentent. On ne peut pas dire qu'ils nous prennent par les pieds, par les mains pour nous jeter en enfer. Mais ils nous tentent parce ils veulent avoir notre cœur, ils veulent nous pourrir notre cœur. Alors ils nous font des suggestions, ils nous parlent au cœur pour nous entraîner dans la voie du mal. Tandis que les anges, les bons anges, les saints anges nous parlent pour nous entraîner dans la voie du bien. Pouvons-nous résister aux démons avec le secours de Dieu? Oui, nous pouvons résister aux démons avec le secours de Dieu que nous obtenons par la prière. Dans ce grand combat entre les démons et les bons anges, ce sont des créatures de Dieu les uns et les autres. Les uns qui nous entraînent au mal, les autres qui nous entraînent au bien. Mais si nous prions Dieu, il donnera à nos anges la force de nous sauver. Si nous prions Dieu, les anges seront plus nombreux, seront plus puissants pour nous dicter de bonnes pensées, nous attirer au bien, et alors notre intelligence et notre volonté se tournera au bien. Mais voilà donc ce que nous savons des anges, les saints anges qu'il nous faut prier, les démons, les satans qu'il nous faut craindre, les diables qu'il nous faut craindre. Et tout ça, c'est pas du roman, c'est pas de la légende. Les hommes, à travers les siècles, ont été éprouvés par ce tiraillement entre les bons et les mauvais anges. Mais celui qui prie Dieu sera sauvé. Venons-en donc à la leçon suivante, la création de l'homme. L'homme, nous connaissons bien, nous savons bien ce qu'il est. Nous savons bien qu'il a une âme et un corps. Mais disons-le, qu'est-ce que l'homme? L'homme est une créature raisonnable composée d'une âme et d'un corps. Ah, voyez-vous, l'ange c'est un pur esprit, l'homme c'est un composé. La preuve c'est qu'il va mourir. Il y a un corps et puis une âme. Mais si l'âme quitte, le corps meurt. C'est un mélange. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est un esprit immortel, un esprit immortel. Comme les anges, qui sont des esprits purs et immortels. Un esprit ne peut pas mourir, un corps peut mourir parce que comme il est composé de parties, d'organes, qui sont tous nécessaires à la fonction de tout, on dit que c'est un organisme fait d'organes différents. Si on vous coupe la tête manque au corps, le corps n'alimente plus en sang la tête, et à ce moment-là, la tête et le corps se décomposent. On est mort. Et l'âme est partie. Mais un esprit, on ne peut pas le couper. Un esprit, on ne peut pas lui donner des microbes. Un esprit ne meurt pas. Il faut bien que Dieu l'ait créé tout d'abord, mais une fois qu'il est créé, il existera toujours. Voilà pourquoi nous sommes un peu comme les anges, des esprits immortels que Dieu a créés à sa ressemblance, car Dieu est un esprit pur, vous savez, est l'esprit pur par excellence. Alors Dieu est esprit, les anges sont esprits, et les hommes aussi sont un esprit. Par là, nous ressemblons aux anges et à Dieu et nous pouvons les connaître et les aimer, rentrer en société avec eux. Mais notre esprit à nous est créé à la ressemblance pour être uni à un corps. Et lui, pour penser, pour agir, il a besoin de son corps. Pour connaître, il a besoin de ses yeux, de ses oreilles, de ses mains, de ses narines, de sa bouche, de ses 5 sens. Il a besoin de son corps. Le corps a besoin de notre âme, sans quoi il est un cadavre. Mais notre âme a besoin de son corps. C'est merveilleux, cette unité. Enfin, c'est fragile. Comment savez-vous que vous avez une âme? Puisque les matérialistes disent l'âme n'existe pas, je ne l'ai jamais vue. Il y a des médecins, à force des chirurgiens, pour faire des opérations. Dans votre opération, on vous ouvre. Moi, j'ai vu ça, j'étais aumônier de clinique, j'ai assisté à des opérations. J'ai vu cela, on vous ouvre la peau, le sang gicle, on met des petites pinces pour l'arrêter, puis on ouvre, et puis on opère le cœur, les poumons, la vésicule biliaire, tout ça, les intestins, tout ça, c'est de la viande. Et puis ensuite, on referme cela, on recoue bien, et puis voilà. Et puis ensuite, hop, on court. Alors, j'ai pas vu l'âme. Regardez bien. Vous, où est-ce qu'elle est l'âme? On la voit pas. C'est d'un autre ordre. Ça n'est pas matériel. Alors, comment est-ce qu'on sait que nous avons une âme? Parce que vous savez, il y a des animaux. J'ose pas vous dire quel est l'animal qui ressemble le plus à l'homme, du point de vue de la chirurgie. Les mêmes organes, les mêmes dispositions des organes. C'est le porc. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas un porc et que nous sommes un homme? Nous avons un esprit, nous avons une âme. Et alors, comment savez-vous que vous avez une âme? Parce que je fais des choses que le porc ne fait pas. Je sais que j'ai une âme parce que sans âme, je ne pourrais ni penser, ni réfléchir, ni vouloir librement. Moi, j'ai une pensée, je peux passer des examens. Mon chien ne peut pas passer son certificat d'études. J'ai une pensée, j'ai une conscience. On peut faire appel à ma conscience. Je sais ce que c'est que la conscience. Je sais ce que c'est que le bien et le mal. L'animal ne le sait pas. Pour lui donner des coups de trick pour l'empêcher de manger la viande.
Je sais ce que c'est que de vouloir librement, d'avoir le courage de me lever le matin pour aller travailler, le courage de résister au froid pour aller à la messe le dimanche, un jour d'hiver, etc. C'est ça l'âme. Elle se fait connaître par ces opérations qu'un animal ne pourra jamais faire. L'homme est absolument distinct de l'animal parce qu'il a une âme. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu a créé les anges, vous le savez, pour l'honorer, pour le louer, pour l'adorer, pour chanter sa gloire dans l'éternité, puis aussi pour l'aider dans l'univers, pour être envoyé, être à son service dans l'univers, faire marcher le monde immense, et puis aussi s'occuper des hommes afin de les mener au salut. Et les hommes, pourquoi nous a-t-il créés? Dieu nous a créés, c'est une question tellement importante, celle-là, qu'il faudra que vous la sachiez tous absolument par cœur. C'est le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Qu'est-ce que nous avons à faire sur la terre? Est-ce que c'est pour construire le monde? Est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est pour se construire des maisons? Est-ce que c'est pour se faire la guerre les uns aux autres? Est-ce que c'est pour étudier et trouver des secrets nouveaux de la nature, réaliser des nouvelles machines, etc., faire de l'informatique toute la journée? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir, comme un père, et obtenir ainsi le bonheur du ciel. Ah, Dieu nous a créés pour la religion. C'est bien d'avoir des amis, beaucoup d'amis, de faire partie de beaucoup de sociétés, d'être inscrit à l'armée, d'être inscrit dans des sociétés de musique, d'être inscrit dans des tas de choses, de faire des tas de choses dans la vie, de connaître des tas de gens, etc. C'est très bien tout ça, ça périra avec nous. Mais ce qui doit être fait pendant ce temps-là, et avec tout ce monde-là, c'est notre relation avec Dieu doit être constituée dans une amitié forte et un amour constant de Dieu, afin que le connaissant bien, l'aimant bien, nous le servions avec constance, que nous lui obéissions en toutes choses, et qu'ainsi nous méritions d'aller au ciel après la mort. Quand notre âme s'échappera de son corps, sera libérée de son corps, et puis le corps aussi suivra après, nous verrons, nous allions au ciel. Ça, c'est Jésus qui nous l'a dit, et il nous a dit que c'était la seule chose dont nous devions avoir un grand souci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Sauver notre âme. Voilà pourquoi nous sommes ici-bas. C'est très très important. Et moi j'aimerais bien qu'à cette question on ajoute quand même, et pour aimer les autres et les aider à faire leur salut. Parce que nous tenons tous les uns aux autres. Alors c'est pas tout, moi, d'aller au ciel. Mais il faut que j'entraîne mes frères, mes parents, et que mes parents m'entraînent, puis que moi j'entraîne mes enfants, mes cousins, mes neveux, etc., mes amis. Qu'on y aille ensemble. Ça, ils ne l'ont pas marqué, c'est un peu dommage. Parce que Dieu nous a créés ensemble, les uns les autres, par les lois de la naissance. Nous sommes tous liés les uns aux autres, par la parenté. Et puis par l'amitié, par la cohabitation, par le voisinage, par la concitoyenneté. Et tout cela, c'est pour qu'ensemble nous allions au ciel, en nous tenant bien, serrant les coudes. Quel fut le premier homme et quelle fut la première femme? Le premier homme fut Adam et la première femme fut Ève. Ce sont nos premiers parents. Cela a commencé par un couple humain, c'est la Bible qui nous raconte cela, c'est saint Paul qui nous le redit d'une manière plus théologique, plus affirmative, en dehors de toute histoire, de toute légende. Adam et Ève sont nos premiers parents, le père et la mère de tous les hommes. Voilà pourquoi nous sommes tous frères, nous sommes tous de la même race humaine. Seulement, comme pour les anges, il y aura l'épreuve, et ça va être la grande distinction, la grande opposition, la grande contradiction de ceux qui choisiront pour Jésus-Christ et ceux qui choisiront contre. Et c'est la leçon suivante sur le péché originel. En quel état Dieu créa-t-il Adam et Ève? Dieu créa Adam et Ève saints et heureux. Vous voyez la différence? Les anges, ils étaient simplement bons et heureux. Si Dieu les avait créés saints, il n'y aurait plus eu d'épreuves. Ils auraient été tellement près de Dieu, tellement dans l'amour de Dieu, qu'ils n'auraient pas eu de mérite. Dans l'épreuve, ils seraient restés fidèles. Tandis que nous sommes faibles, et Dieu a créé Adam et Ève saints et heureux. C'est-à-dire unis à Dieu. C'est ce qu'on vous dit dans la question suivante, qui est un peu difficile. Combien de vies Dieu donna-t-il à Adam et Ève? Dieu donna 2 vies à Adam et Ève. La vie naturelle, en unissant leur âme à leur corps, la vie surnaturelle en unissant leur âme aux 3 personnes divines. La vie naturelle, nous comprenons, notre âme et notre corps, les 2 éléments sont nécessaires, il faut une âme, il faut un corps pour faire un homme vivant. S'ils se séparent, c'est la mort. Mais aussi, Dieu avait uni notre âme aux 3 personnes divines, à ces 3 personnes divines, il nous avait unis à lui par l'amour mutuel, afin que les hommes puissent être heureux et saints, c'est-à-dire qu'ils agissent bien selon Dieu. Adam et Ève reçurent-ils de Dieu des dons extraordinaires? Oui, Adam et Ève reçurent de Dieu des dons extraordinaires.
Il n'était pas attiré par le péché et il ne devait ni souffrir ni mourir. C'était comme de la petite monnaie en plus du grand cadeau. Ils étaient au paradis terrestre, dans un lieu parfait, de séjour heureux, et ils ne sentaient pas l'attraction du péché, ils n'avaient pas envie de faire le péché, ils n'avaient pas de passion comme nous, et ils ne devaient ni souffrir ni mourir, pas de maladie, et ils ne devaient pas mourir. Leur âme devait être plus forte que les blessures, plus forte que les microbes, plus forte que les maladies, plus forte que l'affaiblissement de l'âge. Non, ils seraient restés comme cela jusqu'à ce que Dieu les ait transportés, sans même mourir, dans son paradis au ciel. À quelles conditions Adam et Ève pouvaient-ils rester sains et heureux? À condition d'obéir à Dieu. Eux aussi vont avoir une épreuve, comme les anges, afin qu'on sache qui aime qui. Que perdirent Adam et Ève en désobéissant à Dieu? En désobéissant à Dieu, Adam et Ève perdirent la vie qui devait les conduire au ciel, c'est la vie surnaturelle. Ils furent condamnés à la souffrance et à la mort, et ils se sentirent désormais attirés par le péché. Ils ont tout perdu ce que Dieu leur avait donné. Comment? La Bible raconte que c'est en mangeant le fruit défendu. Ève a d'abord péché. Ce n'était pas grave, parce que Ève, elle était responsable d'elle-même, et c'est tout. Mais ensuite, elle fit pécher Adam, qui était le chef de notre race. Alors ça, c'était beaucoup plus grave, parce qu'il aurait dû penser à nous. Il savait qu'il était le père de tous les hommes, que tous les hommes qui viendraient de lui seraient attachés à lui par solidarité. C'est la même famille. Et ce que Adam allait faire, tous les hommes en souffriraient si c'était le mal. Si ça avait été le bien, tous les hommes en auraient été poussés vers la sainteté. Or, nous savons très bien qu'Adam et Ève ont péché. Et alors, la conclusion, la voici. Le péché d'Adam s'est-il transmis à tous ses descendants? Oui, le péché d'Adam s'est transmis à tous ses descendants qui naissent tous privés de la grâce et soumis aux mêmes misères que lui. Et nous le savons très bien. Donc si nous sommes privés de la grâce, nous sommes loin de Dieu, comme dans l'impossibilité de le comprendre, de le connaître, de l'aimer, de le servir. Si nous sommes attirés par le péché, si nous sommes souvent malades, et puis si nous mourons, tout ça c'est la conséquence du péché d'Adam notre Père. Comment s'appelle l'état dans lequel naissent tous les hommes depuis Adam? L'état dans lequel naissent tous les hommes depuis Adam s'appelle le péché originel. Ce n'est pas un péché de notre personne, c'est pas nous qui l'avons fait. Mais nous en souffrons parce que nous sommes les fils d'Adam, et en tant que fils d'Adam, il est naturel que nous soyons avec Adam tellement liés que le bien d'Adam, le bien de notre Père, nous en héritons. Le mal de notre Père, nous en héritons aussi. Et ainsi, tous les hommes naissent dans le péché, sauf une personne. Ça, c'est tellement triste de penser que c'est le naufrage absolu, que tous les hommes sont dans le péché. Et que voulez-vous que Dieu y fasse? Si tous les hommes sont solidaires d'Adam, Adam s'est révolté, attention, Adam a désobéi, c'est peut-être pas une révolte semblable à celle des anges, mais quand même c'est une désobéissance. Adam a désobéi. Eh bien, s'il a désobéi, nous autres qui sommes ses enfants, nous sommes pleins aussi de désobéissance. C'est notre Père, nous sommes liés à lui. Ce que fait un père, le fils le fait aussi. Et c'est même assez noble, c'est tragique, mais c'est assez noble, c'est même beau de voir que les enfants sont toujours avec leur père. Même quand il a fait de mauvaises affaires, les enfants travailleront, mais ils ne se désolidariseront pas de leur père. C'est papa, c'est mon papa. Il est en prison. Eh bien, moi j'irai avec lui en prison. Alors nous sommes tous en prison à cause de cela, sauf la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a-t-elle été préservée du péché originel? Oui, la Sainte Vierge a été préservée du péché originel. C'est pourquoi nous disons qu'elle a été conçue sans péché. C'est l'Immaculée Conception. Ah, la Sainte Vierge, c'est nouveau. Le bon Dieu, pour elle, a fait une exception. Une exception. Et cette exception, voyez-vous, dans les ténèbres du péché, de toute cette humanité qui est comme maudite par Dieu, à cause du péché d'Adam, et puis l'humanité en rajoute, chacun en rajoute, eh bien, il y a une lumière, un trait de lumière. C'est la Sainte Vierge. Et si Dieu l'a excepté du péché, si Dieu n'a pas voulu que le démon soit le plus fort, que le démon la conquiert, mette sa vilaine patte sur l'âme de la Vierge Marie à sa naissance, dès sa conception, Dieu a écarté le démon, Dieu a donné à cette âme toute la perfection de la sainteté, et quand cette âme s'est unie à son corps, dès le premier moment où la Sainte Vierge a existé, elle était déjà parfaite, elle était immaculée, elle était sainte. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands desseins. Et ce grand dessein, ça s'appelle la rédemption. La rédemption. Et évidemment, c'est la suite de cette merveilleuse histoire. Et nous la verrons la semaine prochaine.
Et donc je vous conseille maintenant de chanter, par exemple, un chant à la Sainte Vierge, par exemple un chant à Notre Seigneur, Jésus, mon divin Maître, ou bien chantez avec moi Saints Anges, F13, un cantique qui vous fera repenser à tout cela, et en chantant, c'est une prière, vous offrez votre classe de catéchisme à Notre Seigneur. Puis vous l'apprenez bien, et dimanche et la semaine prochaine, nous verrons ce qu'est la rédemption.